Salut à tous, c'est Déterminate Zero. Aujourd'hui, on va se retrouver pour analyser ma ronde numéro 6 du championnat d'Auvergne-Rhône-Alpes d'échecs jeunes. Donc, c'est la ronde numéro 6. Je joue avec les Blancs contre Adrien Lavallée, donc qui est classé 1257 Hello Feed. Et donc, on va tout de suite commencer donc par l'analyse de la partie à l'aide donc de l'ordinateur. Donc ici je vais jouer E4, E5. Donc, je vais mettre l'analyse donc E4, E5. Donc vous pouvez voir un peu le score de précision ici. Donc 90,1% de précision pour moi et 83,9% pour mon adversaire. Donc une partie assez correcte. Donc ici donc cavalier F3, cavalier C6, D4. Donc D4, comme d'habitude, une écossaise, donc ouverture que j'ai l'habitude de jouer. Pion prend D4, cavalier prend D4, fou G5, et là on rentre dans la théorie, donc le coup le plus souvent joué, donc fou prend C5. Je joue fou E3 bien sûr, donc là c'est la théorie, donc vous voyez que je joue souvent cette ouverture à 439 fois. Je suis arrivé dans cette position, donc une position assez théorique. Et ici, il va me jouer déjà une grosse erreur dès le cinquième coup. Donc, cinquième coup, bon, on a à peu près tous les deux une heure à la pendule, bien sûr. On a joué tous les deux assez rapidement. Et là, il va me jouer cavalier. Cavalier G7. En fait, il s'est trompé dans l'ordre de coups ici. Les coups, c'est plutôt dame, donc la théorie dame F6, C3. On vient protéger ce cavalier qui est attaqué. Et après cavalier G7. Et ici, en fait, je peux pas prendre ce qui peut. Ok, là, il pourrait reprendre avec le cavalier, hein, mais ce serait une erreur. Ici, il faut jouer dame prend. Et donc, la position qui tient. Donc, si l'or dit conseille même, fou prend E3. Avec une menace de mat. Et donc, maintenant que la dame est partie, elle est plus en D8. Et ben, le cavalier menace plus de la prendre. Donc, ici, les noirs menacent mat et menacent de reprendre le cavalier. Donc, ici, c'est prise et cavalier prend. Et là, il y a une position déjà extrêmement gagnante pour les noirs. Mais donc, c'est pas ce qu'il a joué. Ici, donc, il a joué cavalier. Donc, cavalier G7. Et maintenant, en fait, j'ai une petite tactique. Je sais pas si vous l'avez vu, donc, bien sûr. C'est cavalier prend C6. Sur fou prend, tout simplement, je vais prendre sa dame. Et là, j'obtiens une position qui est largement gagnante. Hein. Là on peut pas voir le matériel, j'ai eu un petit problème, j'arrive pas à afficher les noms et les scores et donc on peut pas voir non plus le matériel, donc bon, c'est pas trop grave, on va faire avec, hein. Tant pis. Donc ici, vous voyez qu'on a fou, on a fou et cavalier, également le même nombre de tours, il me manque, j'ai un pion de moins, donc il a un pion de plus, donc il a un pion de plus, donc le pion D7. Et par contre, du coup, j'ai une dame de plus. Donc, vous voyez ici, le matériel, c'est plus 8 selon Chesscom. Donc, c'est déjà largement gagnant. Donc, ici, bien sûr, il va pas me jouer. Il va pas me jouer. Donc, je prends. Excellent coup. Alors, ici non plus, je peux pas voir l'analyse. D'habitude, ça le met. C'est un peu bizarre. Mais bon, tant pis, on va faire avec. Donc, je prends. Excellent coup. Euh, il reprend avec le cavalier. Et maintenant, donc, fou prend. Et là, du coup, j'ai gagné un fou de plus. Et ma position qui est déjà écrasante. Donc ici, il va jouer D6. Il va chasser mon fou. Donc, le meilleur coup. Fou D4. Excellent coup, donc. Petit roc. Je développe mon fou. J'attaque son cavalier. Ici, il va prendre. Meilleur coup, prise. Et dame G5. Et qu'est-ce que c'est l'idée de dame G5? C'est d'aller attaquer le pion. Et d'aller attaquer mon fou en même temps. Et ici, il y a un coup, donc je sais pas si. Voilà, on peut voir ici. En fait, le meilleur coup, c'est de développer son cavalier. Et après, donc, dame prend, jouer tout simplement grand roc. Et il n'y a plus de problème, les noirs ont pu se développer, les blancs ont pu se développer très très rapidement. Ici, c'est pas ce que je vais faire. Ici, donc,
ici, je joue fou F1. Et en fait, fou F1, c'est pas très bon. Donc ici, une imprécision parce que j'autorise Dame C1. Dame D1 obligatoire. Donc c'est excellent coup parce que bon, c'est le seul coup qui tient la position. Et du coup, je pars le pion. Donc ici, après, également, seul coup pour tenir la position. Vous voyez ici, cavalier D2, évidemment. Je développe mon cavalier. Seul coup où il sera pas attaqué par la dame. Je peux pas le mettre en C3 ni en A3 puisque après il va se faire manger. Et bah, il faut absolument le développer parce que sinon je vais perdre la tour en A1 qui est coincée. Donc ici, cavalier D2, tour 8, il va centraliser sa tour. Bon, un coup qui est plutôt bon, fou C4. Alors ici, qu'est-ce qu'il conseille? Alors, non, c'est pas là. C'est donc... Qu'est-ce qu'il conseille? Fou C4, fou D3. Ah, fou D3, j'y ai pensé. Fou D3, j'y ai pensé, mais je me suis dit qu'en fait, j'allais créer des menaces sur le roi et pourrait pas avancer son pion, c'était mieux. Mais visiblement, fou D3 était meilleur. Donc ici, dame D3. Petit roc, excellent coup. Donc, je continue à mettre mon roi en sécurité et à me développer. Tour E1, excellent coup. Dame G5, cavalier F3. Dame G6, E5. E5, c'est pas très bon ici. Alors pourquoi c'est pas très bon? Qu'est-ce qu'il dit? Alors dit là? Il dit fou G4. Et il va se développer. Il va créer des menaces sur mon fou. Et c'est le coup qu'il va trouver. Donc le meilleur coup, j'imagine. Voilà. Fou G4. Ici, H4. H4, en fait, dans la partie, à la base, je voulais jouer H3. Je voulais jouer H3 et en fait, j'ai touché mon pion. Donc, j'ai touché le pion, j'ai vu que H3, ça marchait pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi après. Hein. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, H3, ça marche pas. J'ai touché mon pion, je suis obligé de le jouer. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je joue H3, soit je joue H4. Et je me suis dit que H4, finalement, bah, c'était pas si mauvais. C'était meilleur que H3, je pense. Et c'est ce qu'on va regarder alors donc ici, donc j'ai été obligé de jouer mon pion, donc H4 et H3, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'ordi il dit? Alors je veux pas. Bon, je peux pas faire l'analyse, ça c'est dommage. Ouais, bon, je peux pas faire l'analyse, mais en tout cas, si on regarde ici, donc là, il y a 4,37 à peu près. Sur H3, il n'y a plus que 2,87 parce qu'ici, petit coup tactique, c'est bien sûr fou prend H3. Et je peux pas reprendre parce que mon roi est cloué. Donc ça, je l'ai vu pendant la partie, pendant que j'ai touché mon pion. Donc j'étais obligé de jouer mon pion. Donc ici, H4, qui est bon. L'ordi dit que c'est pas catastrophique comme coup. Il prend, tour prend. Et ici, il y a un clouage. Donc on pourrait se dire, bah la tour prend, et si le cavalier prend, il va prendre madame. Et c'est ce qui a été joué dans la partie. Mais en fait, s'il prend madame, je reprends sa dame. Il reprend avec le fou. Et ici, bien sûr, faut pas se tromper. Faut pas se dire, bon, euh, tour C2. Après, il prend mon cavalier, je prends sa tour et j'ai réussi à doubler ses pions. Ici, ça marche pas. Parce que bien sûr, si je joue tour C1, il a fou prend G6 et il regagne du matériel. Il a maintenant 2 pions de plus. Donc, bien sûr, j'ai joué donc cavalier E5. J'attaque 2 fois F7. Il peut pas avancer F7. Donc, ici, il va aller jouer tour D8 pour contrôler la colonne ouverte. Mais donc il va pas jouer le bon coup, il va jouer donc fou G6 et ici l'autorise cavalier prend, H prend, donc il peut pas jouer F prend G6 à cause du clouage. Et maintenant donc il reprend, j'active ma tour, B6 excellent coup. Et maintenant ma tour qui va aller gratter les pions. Donc ici voilà, je développe mon roi. A4, j'essaye de fixer la structure de pion. Ici, il dit tour C7. Je préférais d'abord fixer la structure parce qu'il a un pion passé qui peut être assez dangereux. Donc ici, tour D8, excellent coup. Tour F4. J'empêche des idées avec, par exemple, ici, par exemple, si je joue un coup avec mon roi, il peut passer, hein, mais j'avais peur ici
de tour D4. Alors si j'avais joué par exemple ça, je me serais pris tour D4, attaque le fou, attaque le pion sur échec, et c'était assez dangereux. Donc j'ai préféré mettre ma tour sur la rangée où elle protège justement l'infiltration de l'autre tour, de la tour adverse. Il va jouer un coup de roi, et donc après, roi H6, fou prend, il me laisse le pion, G5, donc je prends, il reprend, et maintenant roi G3. Roi G3, donc il va jouer tour D2, il essaye de créer un peu de contre-jeu sur mes pions. Tour F7, excellent coup. Tour A2 pour essayer d'attaquer mon pion. Je prends sur échec. Roi F6, et là les amis, petite tactique assez intéressante à trouver que j'ai joué durant la partie. Ici, tour F7, meilleur coup. J'attaque le roi, je peux faire revenir ma tour, et ici, si roi prend, il y a le petit coup tactique. Cavalier, qu'est-ce que je dis? Fou F4, fou C4, avec une fourchette entre la tour et le roi, et après, le roi est obligé de partir, je vais récupérer la tour, et les pions vont avoir beaucoup de mal à avancer, il faut que le roi réussisse à infiltrer pour prendre le pion, parce que ici, B5 n'est pas possible à cause de, bien sûr, pion prend B5, et en plus, j'ai des pions passés qui vont aller à la dame. Donc ici, il s'est pas fait avoir. Il a joué roi E5. Meilleur coup. Tour F4. Je fais revenir ma tour et je défends donc le pion. Tour C2. Ici, j'essaye d'échanger les tours. Donc il veut pas. Mais tant pis. Tant pis. Il essaye de créer du contre-jeu, avancer ses pions, mais ça marche pas. Donc j'avance mes pions passés. Donc il essaye de m'attaquer, mais ma tour est protégée, donc c'est bon, j'avance. Tour E2, roi F3, j'attaque sa tour. Et là maintenant, donc, il essaye de faire revenir sa tour pour attaquer mes pions. Mais de toute façon, c'est pas très grave, parce que deux pions contre un roi, c'est suffisant. Je vais essayer de jouer par exemple tour E4 pour aller couper le roi des autres pions. Et le roi qui va pas pouvoir infiltrer parce que je jouerai juste fou B5. Fou B5, ça tient tout en fait, parce que il peut pas aller en D4 tout simplement, il peut pas infiltrer. Son pion peut pas avancer parce que sinon j'ai par exemple fou prend C4. Donc le roi finalement il peut plus bouger ni les pions, donc il y a juste la tour pour défendre. Et si vous le savez, deux pions passés et un roi, ça va aller à promotion contre une tour. Même d'ailleurs un pion ça marche. Donc ici je savais que j'avais une analyse très très bonne. Donc ici, tour recette. Alors c'est assez bizarre. Il dit que tour recette est un excellent coup, mais selon l'analyse, ça donne bien plus d'avantages au blanc que le meilleur coup. Alors c'est un peu bizarre, mais bon, tant pis. Donc tour E4 ici. Alors, j'aurais pu vous laisser chercher un, mais ici donc, je joue un autre coup tactique. Tour E4. On pourrait penser que c'est une gaffe, mais ici, vous pouvez mettre sur pause, essayer de chercher l'idée. Et en fait, tour E4, à quoi ça sert? Ça coupe le roi qui est coupé de mes pions. Vous voyez, il est coincé dans ce carré. Et donc, il peut plus attaquer mes pions à l'extérieur. Il peut plus infiltrer. Et en fait, ici, donc, il n'y a pas roi prend tour, bien sûr, parce que le roi protège la tour. Mais ici, on pourrait penser tour prend. Tour prend, et en fait, ici, il n'y a qu'un seul coup qui tient à la position, c'est fou B7. Fou B7 attaque le roi, et après, le fou va récupérer la tour, et les pions vont aller à dame. Donc ici, encore une fois, il s'est pas fait avoir par ce petit piège tactique. Il va jouer donc tour A7, fou B5, je tiens les pions. Il essaye d'infiltrer avec la tour, mais ça sert pas à grand chose. J'avance mon pion. Il revient, je continue à avancer mes pions. Tour H8, roi F4, je mets mon roi en sécurité. Ici, il essaye tour H1 pour faire des échecs par l'arrière et peut-être essayer de récupérer ma tour. Par exemple, ici, il aurait pu penser à un coup après. Bon, imaginons que je joue un coup normal. Tour F1, roi E3, tour E1 échec, roi
roi D3 par exemple, et il reprend donc ma tour. Alors ici, il y avait encore un petit coup tactique, hein, comme tout à l'heure, fou E7. Donc c'est vrai qu'au final, ça marchait même pas, mais ça, je l'avais pas trop calculé. Mais le seul truc que j'avais calculé ici, donc je vais revenir ici après tour H1, c'est juste qu'il n'y a pas de menace. Il peut jamais jouer tour F1 parce qu'il y a mon fou. Et donc, bah, je contrôle l'échec. Donc ici, F6. Il essaye maintenant de faire un échec en F2, d'aller peut-être récupérer mon pion. Bah, tour E2, tout simplement. Je propose l'échange des tours. Donc, il a refusé. Et maintenant, j'avance mon roi. J'avance mon roi, j'essaie de faire promotion. Ici, C4, maintenant qui est possible. Mais j'avance mon pion. Il avance. Et maintenant, roi G6. Je pars tous les échecs. Alors, et puis, donc je pars les échecs. Et en plus, je pourrais protéger mon pion pour aller à dame. Donc ici, tour C8 erreur. Il y a mat en 9. Bon, ça, je l'ai pas trouvé. Hein. J'ai joué. Ah si, j'ai trouvé pour l'instant, mais en tout, au final, j'ai pas réussi à le trouver. Donc, tour C5, meilleur coup. Après, donc, tour E8, je me laisse promotion. Donc, je fais promotion. Il avance. Et ici, je vais jouer tour D8 en précision. En fait, ici, j'avais juste un mat en 2 qui était possible. Mat en 2, c'était dame F5. Dame F5, il a deux coups. Et en fait, s'il fait roi D7, roi D6, je fais dame D7 échec et mat. Et s'il fait roi D4, c'est pareil. Je fais dame D3 échec et mat. Donc ça, je l'ai pas vu durant la partie. Donc je vais jouer tour D8. Ici, il va jouer E4. Et maintenant, je fais un échec. Et à partir de ce moment-là, vous voyez mat en 6. Mais j'ai pas réussi à le trouver en fait durant la partie. Du coup, tout simplement, eh ben, je vais faire quoi? Je vais aller prendre le matériel. Dame prend, pion prend, fou prend. Je simplifie cette finale et je vais aller à promotion avec mon pion sur la colonne A. Donc ici, il avance. Bon, j'essaye d'aller à promotion. Il bouge son roi. Et maintenant, je vais le harceler d'échecs pour essayer de faire échec mat. Donc ici, tour H8, imprécision. Donc vous voyez, j'ai deux imprécisions sur la fin. Hein. C'est vraiment une partie très propre parce que ma seule imprécision ici c'était fou F1. Mais sinon aucune imprécision durant la partie quasiment. C'est juste dans la finale, mais la finale elle est déjà gagnante. Donc tour H8, échec, il revient. Dame B8, échec. Ensuite je fais pas d'échec, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas patte, bien sûr, mais ici j'avais vu que le roi pouvait encore bouger, donc dame E5. J'essaye de réduire l'espace du roi. Roi F2, et ici j'ai trouvé le mat en 3. Tour E2, et ici il va jouer roi F3, donc il y a mat en 1, mais s'il avait joué roi F1, j'avais vu ici dame E2, roi G1, et ici dame F2 ou dame G2, échec et mat. Donc H2, il va faire roi F3, et ici donc il y a un mat en un coup que j'ai trouvé, c'est bien sûr fou D1, et le roi qui a plus du tout de cases. Elles sont toutes contrôlées donc par mes pièces. Donc voilà une partie qui s'est jouée qui était assez longue, hein, 66 coups avec je vois pas trop les coups à la pendule, mais je crois bien que c'était 2h30. J'ai joué assez rapidement. À la fin, vous voyez, il me reste 26 minutes. Donc bon, je jouais assez rapidement, mais j'ai quand même plutôt maîtrisé la partie, bien sûr, parce que il a fait une erreur dès le début. Donc cavalier G7, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. D'abord, il fallait d'abord qu'il joue dame F6, puis cavalier G7, qui est la théorie. Donc voilà, donc c'était l'analyse de la ronde numéro 6. Donc là, j'ai donc... Combien ça me fait de points déjà? Ça me fait 3 points et demi, je crois bien. 3 points et demi sur 6. Ouais, c'est ça, 3 points et demi donc sur 6. Donc c'est sur ces 6 premières rondes. Donc on va voir si j'arrive à me qualifier par la suite. Vous verrez donc ça dans les prochaines analyses. Si vous aimez donc ces vidéos d'analyse de mes parties de ce championnat de Ronald d'échecs, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!